Speak. 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 Le Speak. Quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne. Speak. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Speak, le podcast où l'économie prend la parole. Alors pour animer ce rendez-vous, comme d'habitude avec moi, Stéphanie Merzé, journaliste à la montagne. Bonjour Stéphanie. Et Mickaël Mussat, responsable communication et marketing du PIC. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des trophées des entreprises du Puy-de-Dôme, cet événement qui est organisé par Centre France La Montagne et qui célèbre l'innovation, l'engagement, la réussite des acteurs économiques de notre territoire. Sa prochaine édition se tiendra d'ailleurs le jeudi 11 décembre à Polydôme. Donc très bientôt. Et pour évoquer justement cette thématique, on a la joie de recevoir 3 invités. Avec nous Gilles Laloze, directeur éditorial délégué du groupe Centre France La Montagne, qui va nous expliquer justement en quoi consistent ces trophées. Et nous avons également 2 lauréats de précédentes éditions. Nous avons avec nous Clément Baldelou, cofondateur de Capilum, une entreprise innovante spécialisée dans le recyclage des cheveux. Vous allez nous expliquer tout ça. Et également Sophie Momège, présidente des laboratoires Coll, reconnue dans le domaine des maladies rares en ophtalmologie. Alors on va attaquer directement dans le sujet avec vous Gilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est les trophées des entreprises ? Les trophées des entreprises, c'est toute une opération qui permet de mettre en avant les initiatives, vous l'avez dit, les belles réussites, les engagements des entreprises du Puy-de-Dôme. C'est une soirée, ça se conclut par une soirée le 11 décembre, qui est une fête de l'économie, qui se veut une soirée positive autour de l'économie, pour mettre en avant tous ceux qui justement font vivre l'économie dans le Puy-de-Dôme. Et puis, au-delà de la remise de trophées, c'est aussi un moment de rencontre entre les acteurs économiques, les acteurs institutionnels aussi, et c'est aider les entreprises à avoir de la visibilité aussi bien dans le département qu'auprès de tous leurs partenaires et de toutes les relations qu'ils pourraient avoir. Et comment sont nés ces trophées ? Je crois qu'il y en a d'ailleurs un peu dans tous les départements où le groupe Centre France est présent. Comment ils sont nés dans le Puy-de-Dôme ? Alors dans le Puy-de-Dôme, c'est né en 2017 avec une co-organisation entre le groupe Centre France La Montagne et la CCI du Puy-de-Dôme. On était en 2017, on a lancé ces trophées et depuis ça a fait pas mal de petits dans tous les départements où est présent le journal La Montagne. Et dans chacun de ces endroits, on a cette même vitalité des entreprises qui est exprimée lors de cette soirée. Et les trophées récompensent, on a dit, l'innovation, l'engagement, la réussite des entreprises qui font finalement l'économie de la région. Mais je crois qu'il y a plusieurs lauréats, plusieurs catégories. Alors on a 5 catégories selon la qualité des entreprises, selon la section où ils veulent participer. On a Elle rayonne. Pour ceux qui rayonnent au-delà des frontières du Puy-de-Dôme et qui font que le Puy-de-Dôme est reconnu comme une terre d'innovation. On a la catégorie Elles innovent, on a la catégorie Elles s'engagent. Là, on est plus sur ces entreprises qui, au niveau du rayonnement environnemental, de la RSE, font des actions. On a la catégorie Elles se lancent, qui veut mettre en avant notamment le monde de l'artisanat. Le monde de ces entreprises qui sont nées récemment, et Elle valorise, c'est là où on récompense le monde de l'artisanat avec la valorisation de produits. Et comment sont choisis les lauréats ? C'est une question qui se pose souvent. C'est une question qui se pose, c'est très simple, et ils vont pouvoir nous raconter leurs expériences autour de nous, vos autres invités. C'est d'abord acte de candidature, tout simplement. Pour vous dire, pour cette année 2025, on a eu plus de 80 entreprises qui ont candidaté. Donc, il y a un appel à candidature qui se déroule généralement au printemps, qui est relayé aussi par nos partenaires, puisque les trophées des entreprises, ça fonctionne aussi avec des partenaires qui, grâce à leurs réseaux sociaux, grâce à leurs réseaux tout court, motivent des entreprises qui connaissent à candidater. Et là, sur les 80 candidatures, c'est ce qu'on voit désormais, on a des entreprises qui candidatent dans plusieurs catégories. Parce qu'effectivement, une entreprise, elle peut innover, elle peut s'engager. Et donc, on a eu en fait 120 dossiers cette année à examiner, à partir de plus de 80 entreprises, 120 dossiers à examiner par un jury. Dans ce jury, on retrouve les 2 co-organisateurs, la CCI et le groupe Centre France, les partenaires, à l'image de Centre France, le Crédit Agricole Centre France, à l'image de SNCF, d'Harmonie Mutuelle et d'autres. On a la Banque de France qui participe, qui peut aussi nous alerter sur l'état d'une entreprise qui candidaterait. Et on a aussi d'anciens lauréats qui désormais participent au jury pour permettre un retour d'expérience et voir un petit peu l'envers de décor et prendre parti aussi dans les délibérations du jury.
Et dernière chose, pardon, sur ce jury. Ce jury donc va, parmi tous ces candidats, pour chaque catégorie, on va retenir 3 nommés, donc qui seront présents le soir même. Et dans ces nommés, sur 3 catégories, le jury va élire celui qui sera lauréat, mais dans 2 catégories, il n'y a pas d'élection du lauréat puisque ce sont des pitchs sur scène qui permettront au public de voter le jour J pour celui qui remportera cette catégorie. Alors, vous parliez de nos 2 invités, Laboratoire Col et Capillum. On va leur demander un peu leur retour d'expérience après. Mais justement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a plu chez ces deux candidats et ces 2 lauréats, finalement. Alors, pour le laboratoire Col, c'était, alors pour moi, qui suis dans le jury, c'était une totale découverte. En fait, à l'époque, vous étiez start-up en 2022. C'était une start-up hébergée ici même à Turing 22. Donc, ça sert à ça, les trophées, en fait. Ça sert à découvrir des entreprises qui, soit n'ont pas osé, soit n'ont pas pu, soit n'ont pas le temps de faire leur propre communication et le temps qu'elles soient matures, le temps qu'elles commencent. Alors, généralement, ces entreprises, elles sont connues dans leur milieu, mais pas forcément du grand public. Et nous, Journal de la Montagne, journal du grand public, on sert à ça, en fait. Et la candidature du laboratoire Col, c'était tout à fait ça. C'est quelque chose qu'on découvre, une petite pépite locale dont on n'a pas entendu parler, et on se dit, mais si, eux, il faut qu'on les mette en avant. Alors après, pour eux, tout leur revient, puisque il a fallu pitcher sur scène. Et quand on pitche sur scène, il y a aussi 2 autres candidats qui pitchent sur scène dans les minutes avant ou après. Et donc là, il faut emballer le public. Et ça joue souvent sur l'émotion, en fait. On s'en aperçoit. Les nommés, souvent, sont de bonne qualité. Et après, ça se joue à pas grand-chose pour être lauréat. Et pour Capillum, là, c'est un petit peu différent, parce que ça, on était déjà en 2023. Capillum était déjà connu un petit peu sur la scène locale, avait déjà, je crois, de mémoire reçu des prix, des encouragements. Et typiquement, à candidater, il faudra demander pourquoi ils ont candidaté. Mais là, on a aussi un retour d'expérience pour la montagne, pour les partenaires. On a déjà entendu parler de ces entreprises. On se dit, oui, il faut valoriser leur initiative parce que c'est quelque chose de bien dans le domaine dans lequel ils candidatent. Et là, typiquement, on a 2 exemples complètement différents. Une découverte et quelque chose d'autre qui était déjà ancré dans le territoire, qui était déjà connu, mais qui méritait un bon gros coup de projecteur pour aller plus loin. Avant de leur donner la parole, j'aimerais me tourner vers vous, Stéphanie. Vous avez aussi été jury des trophées des entreprises. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette expérience? Qu'est-ce que c'est d'être jury finalement? Comment ça se passe? Alors, c'est très difficile, franchement, parce qu'effectivement, donc il y a beaucoup de candidatures et on voit en fait déjà la richesse du territoire en termes de compétences, de savoir-faire et aussi de belles histoires. Parce que c'est pas non plus uniquement une entreprise qui va créer un produit ou une innovation. Il y a aussi derrière des belles histoires. Moi, j'ai vu une entreprise, par exemple, c'était un salarié qui avait repris l'entreprise, qui l'avait redressée. Donc, il y a aussi un côté très humain. Et des fois, c'est un peu dur, en fait, de choisir. Il y a une histoire humaine, il y a aussi une belle innovation technologique. C'est pas évident. Et tout à l'heure, Gilles disait que ça joue pas à grand-chose à toi d'être lauréat, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai fait mes sélections, à un moment donné, notamment pour la catégorie Excellence, parce que c'est là où il y a eu le plus de candidatures, moi, j'avais déjà présélectionné une dizaine de potentiels lauréats. Et c'était compliqué après. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on se rassemble avec les partenaires, on échange. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, voilà, faut choisir. Mais c'est pas un moment simple, en fait, parce que c'est tranché. On sait que c'est important, en fait, pour les entreprises qui se présentent. C'est une reconnaissance. Donc, des fois, c'est même un peu dur de dire, bon, c'est dommage. Par contre, comme je suis journaliste, l'avantage, c'est que ça m'a fait plein de sujets. Et qu'il y a des entreprises, du coup, que je vais aller voir pour les mettre en valeur via le journal. Même si elles n'ont pas été lauréates, mais du coup, on va pouvoir au moins les mettre en avant dans le journal. Petite précision, dans le jury, aujourd'hui, désormais, depuis quelques années, le vote est à bulletin secret, en fait, puisqu'on est quand même une douzaine autour de la table. Et après, c'est ceux qui obtiennent le plus de points. Mais ça permet aussi de montrer que chacun a sa sensibilité, comme le dit Stéphanie, par rapport à une entreprise. Encore une fois, on s'attache beaucoup aux valeurs humaines dans ces entreprises, mais forcément, elles sont dans une catégorie style, elles innovent. Et donc là, oui, il y a aussi d'innovation. Il y a l'histoire humaine, l'innovation qui vont faire que, oui, on a le coup de cœur, en fait.
Je crois que vous aviez peut-être une question pour Capilum. Pour rappel, vous avez été primé en 2023, il me semble, dans la catégorie Elsinov. Pourquoi alors déjà peut-être expliquer peut-être ce que c'est Capilum, parce que alors, nous on vous connaît, on a l'impression que tout le monde vous connaît, mais c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est Capilum? Bonjour. Du coup, Capilum, qu'est-ce que c'est? C'est la première filière mondiale de recyclage et valorisation des cheveux. Clermont nous a vu naître. On a démarré à l'école de commerce de Clermont-Ferrand avec mon associé James Taylor, avec cette envie de, à partir des déchets d'aujourd'hui, créer les ressources de demain. Et avec une équipe aujourd'hui de 20 personnes et un vrai outil industriel à Cataro, d'ailleurs, on arrive à recycler entre 15 et 20 tonnes de cheveux tous les mois pour, donc réduire les déchets en amont, 2, avoir un retour d'industrie en France avec un vrai savoir-faire français, et 3, développer des produits qui remplacent le plastique aujourd'hui, notamment dans le domaine du végétal ou encore de la dépollution des eaux et des sols. Ok, vous avez des exemples concrets? Je crois que vous avez commencé d'abord par, il me semble, le début de l'histoire de Capilum, c'était pour dépolluer les océans. Et depuis, ça a vachement évolué sur les produits que vous êtes capable de produire. Tout à fait. En fait, l'aventure Capilum, quand on s'est lancé, d'abord, on s'est dit, on veut aller récupérer les cheveux parce que majoritairement, ils sont jetés. Ça représente plus de 4000 tonnes de déchets chaque année en France. Donc, au départ, on a pris notre camionnette et on allait, vous entendez peut-être mon accent, on est dans le sud de la France et à Clermont-Ferrand, chercher des cheveux chez les coiffeurs, mais on ne savait même pas quoi en faire à l'époque. Donc, on était en train de développer toute une logistique pour pouvoir bien collecter ces cheveux-là. Nous, on a toujours voulu, avec beaucoup de recherche et développement, avec de l'aide aussi, avec l'accélération qu'on a eue au Crédit Agricole, au village Baïsia en tout cas, réussir à développer des produits parce qu'on est persuadé que le cheveu, c'est la fibre de demain. Et donc, travailler le cheveu en tant que fibre. Donc, on a commencé à le mélanger avec de la laine, on l'a mis dans des contextes de marée noire, on l'a mis dans l'eau, on l'a vu qu'il ressortait beaucoup plus lourd, donc il absorbait le pétrole. Et effectivement, on se rend compte même encore, et on pourra peut-être en parler après, qu'on n'est qu'au début de ce qu'on peut faire avec ce qui pousse sur notre tête. Ou ce qui poussait, pour ceux qui sont chauves. Ceux qui sont chauves et qui nous écoutent, la barbe fonctionne, pas de discrimination en tout cas ici. Parfait. Sophie Momège, donc votre société, les laboratoires Coll, ont été lauréats en 2022 dans la catégorie Elle se lance. Alors avant effectivement de parler de cette expérience du Trophée des entreprises, est-ce que vous pouvez nous parler donc, de votre laboratoire? Oui, alors Laboratoire Coll a été créé en 2020 et on est spécialisé dans le développement et la mise à disposition de médicaments en ophtalmologie pour des maladies rares. Donc en 2022, effectivement, quand on a postulé, on était assez récent. On venait juste de commercialiser notre premier produit qui est dans une niche thérapeutique en ophtalmologie, qui est la cornée, et plus particulièrement pour empêcher le rejet de greffe de cornée. Donc c'était le tout début des laboratoires Coll. Depuis, nous avons développé et mis à disposition des produits supplémentaires en ophtalmologie, dont un produit qui a des brevets au niveau mondial pour réduire la néovascularisation de la cornée. Bon, c'est une pathologie très particulière, peu présente, qu'on appelle orpheline, et qui effectivement n'avait pas de traitement jusqu'alors. Très bien. Alors, on va y revenir après, parce qu'effectivement, on va voir aussi ce que ça vous a apporté 2-3 années après obtenu ce trophée. Pourquoi vous avez candidaté, Sophie Momège? Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est le premier trophée sur lequel on a candidaté. On est dans un environnement ici à Turing 22 où il y avait une émulation un petit peu entre start-up, entre entreprises. Et c'est vrai que par le village, on avait entendu parler de ce trophée. Et puis, bon, il y a quand même beaucoup de reprises au niveau des médias. Et cette catégorie, Elle se lance, ça me parlait parce qu'on venait juste de lancer le labo. Et c'est vrai que ça collait pas mal avec notre image. Et c'était un peu la première fois qu'on arrivait sur le devant de la scène et puis qu'on pouvait parler de nous, quoi. Ça avait du sens donc de postuler. Oui, ça tombait bien. Mais je pense que c'est la catégorie Elle se lance qui nous avait interpellés parce que on était tout jeune laboratoire et pour le coup, il fallait qu'on puisse raconter quand même la raison pour laquelle on postulait, et c'était une bonne raison, le fait de se lancer comme ça. Et Clément, justement, vous, de votre côté, pourquoi avoir choisi de candidater? Alors nous, on a choisi de candidater parce que c'est beau. Le trophée d'entreprise, c'est beau. Quand on est allé voir avec toute l'équipe Capilum Sophie l'année d'avant,
tant sur le fond que sur la forme, c'est un événement à part entière. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de magie, et même une sorte de pression, même quand on y assiste. Enfin, honnêtement, et tout à l'heure, vous le disiez très bien, on avait déjà eu des reconnaissances et des tribunes nationales. Quand j'ai vu Sophie gagner, en plus, et on en est très fiers. T'as voté pour moi? Bah oui, bien sûr. J'ai voté pour toi plusieurs fois même. Avec Lian, on peut faire beaucoup de choses. Ah, il n'y avait pas Lian. Et on s'est dit avec mon associé, on veut être là. On a vu que toutes les plus belles réussites de la région, enfin du département, étaient passées par là. Et alors, nul n'est prophète dans son pays, mais on avait envie d'avoir cette reconnaissance aussi territoriale, locale, parce que vraiment, moi, c'est vraiment la beauté de l'événement qui m'a attiré. Alors, je vais digresser un petit peu avant de redonner la parole à Gilles pour parler de l'apport du trophée. Il y a quelque chose qui me choque quand je vous entends parler. C'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, mais vous avez été tous les deux hébergés, me semble, par le village by CA. Vous avez tous les deux grandi à Turing 22. Alors, c'est vrai que les auditeurs le savent pas forcément, mais on est en train de tourner cet épisode au sein des locaux de Turing 22, qui est l'exploitant du Future Peak. Donc, c'est pour ça que pour le moment, les épisodes sont tournés ici. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Que finalement, c'est bien ce retour d'expérience de voir que finalement, c'est un collègue ou une colocatrice, une collègue Coworker, ouais. de Turing, mais surtout Et amis. collègue du village by CA, qui est lui-même un incubateur de start-up, qui vous a incité à participer. Finalement, il y a une émulation qui se crée entre les entreprises. Et, alors, il n'y a pas eu que des start-up issus du village by CA qui ont porté des trophées des entreprises, mais c'est vrai que ça aide finalement d'évoluer dans ces environnements-là. Ah oui, bien sûr. Nous, c'est ce qui nous a fait connaître effectivement le concept, même si on en entendait parler dans la presse. C'est vrai qu'on a été, on s'est posé la question, qui c'est qui va se présenter? Voilà, non, je pense que puis il y avait pour ce trophée, puis il y a pour plein d'autres choses. Donc c'est vrai que ce sont des lieux, comme je disais tout à l'heure, qui sont très propices à la discussion. Quand on est chef d'entreprise, on aime beaucoup partager. Nous, en plus, on était dans le même couloir, donc c'est vrai que on voyait les jours où tout se passait bien, on était contents, on partageait les bonnes choses, et puis des jours un peu plus difficiles, quoi, bien entendu. Il peut y avoir dans des entreprises qui se créent où on se serre les coudes, et voilà, l'ambiance fait beaucoup. Et pour le coup, on parle aussi des trophées, bien sûr. Alors Gilles, concrètement, qu'est-ce que vous pensez que ces trophées apportent aux entreprises? Plusieurs choses. Plusieurs choses parce que, comme ça a été dit, déjà, ça permet de porter au grand public des choses qui, quelquefois, sont de l'ordre de la start-up qui ne s'est pas encore fait connaître, ou de l'initiative qui a déjà eu un rayonnement. Mais localement, à travers des publications dans la montagne, soit sur le site internet ou sur le journal papier, puisque pour chaque nommé, on va faire un article. Et pour chaque nommé, c'est déjà la garantie d'une exposition, en fait, quelque part. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a cette soirée. Il y a cette soirée où il y a un parterre de 400, 500, 600 personnes du monde économique local qui est là. Et comme on le disait, c'est motivant, en fait, d'être devant tous ces gens et de défendre son entreprise, d'expliquer son histoire. Et il y a cette troisième mi-temps qui, après les trophées, où on se retrouve... Alors, j'appelle ça une troisième mi-temps, moi, mais c'est le cocktail d'après-trophée, où tout ce monde-là se retrouve aussi dans une discussion totalement tranquille. On peut aller voir un lauréat, on peut aller voir un nommé, et puis découvrir une histoire qu'on souhaite approfondir. Et ça, toute cette mise en relation, c'est grâce au trophée. C'est une des volontés du trophée, parce que quand on est chef d'entreprise, et vous voyez, vous, dans les différents épisodes du Speak que vous faites, on est dans son monde, en fait. On travaille pour son entreprise. On peut être dans un club, on peut être dans un réseau d'entrepreneurs, mais souvent, avec la pression de l'entreprise, on est dans son univers, dans son silo. Et ce genre de soirée, ce genre de trophée, ça permet de s'ouvrir à d'autres activités qui ne sont pas du tout les vôtres. En plus, il y a, à chaque édition, il y a un grand témoin aussi qui vient faire un discours, une présentation, une conférence, et ça enrichit, en fait, l'entrepreneur de tous ces contacts. Ensuite, il y a une chose, c'est que pour des entreprises plus ou moins grandes, on fait connaître son produit. Mais on fait aussi connaître son entreprise. C'est pas parce que vous allez avoir un trophée et qu'il va y avoir un article dans la montagne que vous allez décrocher plus de clients. Ça vous donne une notoriété, ça vous fait connaître. Mais pour une entreprise qui a 5, 10, 15, 20, 60 salariés, ces 60 salariés, il y a une certaine fierté aussi que son entreprise soit reconnue
par le grand public, par le monde entrepreneurial. Et ça, c'est les trophées, quels qu'ils soient, que ce soit ceux de la montagne ou d'autres, ça permet aussi ça. Ça permet à un voisin de se dire, moi, mon collègue, il travaille chez VVF, par exemple. VVF, ça fait partie des entreprises qui ont été félicitées à 2 reprises dans les trophées, dans 2 catégories différentes. Mais je ne savais pas ce que mon voisin faisait. Qu'est-ce que c'est que VVF? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, grâce à des trophées, par exemple, on connaît mieux les entreprises. On sait mieux ce que fait Capilum, on sait mieux ce que font les laboratoires Cole. Et justement, quand après, on discute avec quelqu'un, « Ah oui, mais Capilum, je vous ai vu au trophée. Je vois ce que vous faites, en fait. » Et ça fait partie pour les entreprises qui vivent habituellement dans leur monde ou dans leur réseau à eux. Ça permet une ouverture assez importante. Alors pour vous, lauréat, qu'est-ce que ça vous a apporté les trophées, Sophie? Alors moi, clairement, une mise en lumière du labo. Comme vous le disiez, hein, on était tout jeunes créés, donc on n'avait pas fait parler de nous. On était dans un domaine quand même relativement spécifique, hein, qui est l'ophtalmologie. Donc, comme vous le disiez, ça ne nous a pas amené de patients ou de clients supplémentaires. Néanmoins, ça nous a fait connaître et c'est important aussi parce qu'on était dans une grande phase d'expansion, comme encore aujourd'hui. On a besoin d'attirer des talents et c'est vrai que ça permet, quand on nous a vus dans la montagne ou dans un certain nombre de podcasts qu'on a relayés nous aussi sur nos réseaux, de séduire des potentiels candidats. Ça, c'est très important aussi. Et puis, c'est vrai que dans la 3e mi-temps, là, dont vous parliez, qui consiste à avoir le temps d'échange, on est très sollicité. Moi, j'ai été approchée par des banques qui ne connaissaient pas les laboratoires Cole et qui se sont montrées intéressées. Et ça a commencé Dès la soirée. dès la soirée, oui. Immédiat. Typiquement, c'est le genre de mise en relation, effectivement, qui se fait. On ne le voit pas. Les trophées, on se dit, voilà, c'est une soirée, on remet un trophée à une entreprise, une photo, clic-clac, un article le lendemain dans le journal, merci, au revoir. Non, il y a pas mal d'avantages aussi. C'en est un, moi, je pense, très, très important, cette mise en relation, parce que ce soir-là, les gens, il y a vraiment un esprit très positif, en fait, autour des trophées. Il y a vraiment une volonté de porter l'économie positivement dans le département. Et cette mise en relation est très, très importante. Et pour chaque nommé, il y a aussi une vidéo qui est tournée sur son lieu de travail. Et cette vidéo, elle est remise aux entreprises. Alors aujourd'hui, on se dirait, oui, bon, ils savent le faire et tout. Mais depuis 2017, en fait, les entreprises, elles ont cette vidéo qu'elles peuvent partager sur leurs réseaux sociaux. Ça leur fait un instrument de communication qui leur tombe dessus, en fait, directement, comme ça, parce qu'ils ont osé candidater au trophée. Et souvent, c'est cet acte de candidature qui est le plus complexe à faire pour une entreprise, en se disant, mais est-ce qu'il faut que j'y aille? Pourquoi j'y vais? Est-ce que j'ai une chance de gagner? Pas de chance de gagner? Et c'est pour ça aussi, pour en revenir à toutes ces candidatures, on disait, des entreprises en ont parlé à Turing 22, au Village by CA, et en fait, chaque partenaire en parle dans son univers. On est co-organisateur avec la CCI. La CCI fait jouer à fond son réseau aussi pour que les entreprises profitent de cette exposition que sont les trophées. La métropole est partenaire, donc avec toutes les startups et les autres entreprises qui sont sur la métropole, il les incite à participer au trophée parce que le dossier de candidature s'est beaucoup amélioré et beaucoup moins preneur de temps aujourd'hui parce qu'on sait que c'est aussi un frein de candidater. Il faut faire un dossier, il faut remplir tout ce qu'ont horreur les chefs d'entreprise, c'est-à-dire faire d'administratif en fait. Et ce dossier de candidature maintenant, il est beaucoup plus simple où les entreprises doivent expliquer pourquoi elles candidatent. Et à partir de là, il y a tout un engrenage qui fait que si on a la chance d'être dans les 15 nommés, eh bien, ça permet une exposition assez extraordinaire. T'as eu un bon thé sur le... T'as eu un bon taux sur le comptoir? Pas immédiatement, mais ça a été une prise de contact et donc effectivement, non, j'ai eu effectivement des contacts avec les banques et ça a été le début d'un certain nombre de négociations. Quelle banque? Je te donnerai après. Clément Baldilou, justement, alors vous avez rencontré des banques, vous? Pardon? Vous avez rencontré des banques, justement? Nous, on les avait invités.
Ouais, quel retour vous avez par rapport à ces trophées? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Nous, et je rebondirai un peu sur ce que disait Gilles tout à l'heure, ça nous a permis de fédérer. On avait invité toute notre équipe, on avait invité des coiffeurs partenaires, on avait invité des industriels, on avait invité des banques, donc des banques qui étaient déjà d'ailleurs invitées et qui étaient partenaires avec nous. Et quand on a gagné, tout le monde a eu le sentiment de gagner avec nous. Et donc effectivement, le fait de fédérer ses collaborateurs, fédérer les parties prenantes avec qui on travaille, eh bien, ça a fait que finalement, on est rentrés tous ensemble dans la famille de ceux qui ont gagné le trophée des entreprises. On est très proches aussi des anciens fondateurs de Baby Move qui m'ont dit bravo et bienvenue dans la famille de ceux qui ont gagné le trophée des entreprises et être reconnu par ses pairs, je le disais tout à l'heure, par les locaux, par ceux qui ont réussi. Il y a quelque chose de l'ordre du touchant. Alors Gilles, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. On parle de ce trophée alors, pas une fin en soi, mais presque, comme un succès. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces entreprises? Est-ce que vous avez vu des évolutions ensuite? Est-ce que toutes ont percé derrière? Est-ce qu'il y a eu des belles histoires qui se sont créées? Alors, il y a eu des belles histoires et on ne va pas se le cacher. Il y a eu en tout et pour tout, sur 8 éditions, il y a eu 2 entreprises qui, hélas, ont mis la clé sous la porte par la suite. Alors, notamment dans la période du Covid, tout simplement. Mais pour la plupart, c'est des entreprises qui, aujourd'hui, sont encore bel et bien présentes. Mais parce qu'il y en a qui font partie tout simplement du patrimoine alors on vient de citer Baby Move. Baby Move, voilà, c'est une grosse entreprise aujourd'hui. Parmi les entreprises qui ont déjà gagné, il y a Cruzy, il y a les Canfayé, il y a Seguin. Enfin voilà, des entreprises qui sont bien installées, mais qui ont, tout en étant bien installées, qui ont eu ce moment de reconnaissance aussi. Et puis, il y a eu effectivement des petites entreprises qui ont grandi, qui se sont développées. Et une anecdote, on a une entreprise en 2023, donc même promotion que Capilum, une entreprise qui, un de ses concurrents, l'a appelé, en fait, par un concurrent national, en fait, tout simplement, pour lui dire, mais en fait, on fait la même chose. On fait la même chose, est-ce qu'on pourrait se voir, on pourrait discuter et à l'arrivée, c'est Abello qui avait été primé à cette époque, qui a dit oui, on peut se rencontrer, mais Abello, tout simplement, ils ont racheté cette entreprise qui était un de leurs concurrents nationaux et ils l'ont fait parce qu'ils se sont fait connaître à travers les trophées et parce qu'ils étaient pareil, en pleine phase de croissance, qu'il y avait besoin de se faire connaître dans ce monde où on transforme un vélo normal en un vélo électrique avec des systèmes plutôt ingénieux. Et Abello était sur ce marché-là et s'est fait connaître comme ça. Donc oui, il y a des entreprises qu'on suit depuis cette époque-là, mais comme le disait Stéphanie en entrée de podcast, il y a ceux qui sont nommés, il y a ceux qui sont lauréats, mais il y a tous ceux qui candidatent. Et ne serait-ce que le fait de candidater, on reste journaliste, nous, Stéphanie, moi et tous ceux qui sont à la montagne pour ça, et ça nous donne plein d'idées de reportages, en fait. C'est pas parce qu'on va pas être nommé au trophée que, quelque part, on va pas parler de vous, parce qu'on va s'arrêter à cette histoire humaine, à cette innovation, à cette jeune entreprise qui se lance. On va se dire, on va attendre de voir, mais peut-être que c'est intéressant quand même de les suivre, même s'ils n'ont pas eu le nombre de suffrages nécessaires pour participer à la soirée. Pour vous également, donc c'était en 2022. Oui. Donc ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, ça m'a donné envie de postuler à d'autres trophées. Donc, effectivement, chaque année, on a postulé, puis avec beaucoup de succès, puisqu'on a remporté d'autres trophées. Donc, comme ça donne envie et puis ça motive, ça stimule. C'est très bien aussi pour l'équipe, ça montre une reconnaissance. Voilà, c'est une des choses qui s'est passée. Et puis, bien entendu, nous, on a développé encore plus le labo. On a embauché des gens, on a évolué. Et voilà, on a fêté nos 5 ans il y a quelques semaines. Vous avez une actualité un peu marquante dont vous voulez nous faire part, quelque chose en ce moment qui se prépare chez Laboratoire Col, quelque chose? Oui, alors on l'a annoncé justement pendant nos 5 ans. Donc je vous ai dit que les laboratoires Col étaient spécialisés dans l'ophtalmologie et notamment dans les maladies rares. C'est quand même notre ADN, s'occuper des patients qui n'ont pas de traitement. Et donc dans ces maladies rares, on a aussi entendu qu'il y avait d'autres aires thérapeutiques que l'ophtalmologie où il y avait des besoins. Et donc, à partir de 2026, nous nous lançons dans une autre aire thérapeutique qui est la pédiatrie, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Les médicaments ne sont pas forcément adaptés à la taille, au poids des enfants. Et là, notamment, on va sortir un produit pour les grands prématurés. Voilà. Qui n'a rien à voir avec l'ophtalmologie, mais Donc vous pouvez revenir au trophée, non plus dans Elle se lance, mais dans Elle innove.
Ouais, Oui, parce que pourquoi pas? on ne le dit pas, mais on peut revenir plusieurs fois. On peut venir plusieurs fois dans des catégories différentes. Et on a des sociétés qui, justement, je citais VVF Village, donc qui a eu 2 prix. Un de la responsabilité sociétale. Ok. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelait ce prix, elle s'engage. Et puis, quelques mois après, c'est dans la performance économique, en fait, qu'ils avaient été salués. Je vois que Clément, vous réagissez, vous voulez vous lancer dans la lance, vous? Non, je sais pas, j'ai une annonce à vous faire. Oui, il me semble que vous allez vers l'Élysée, non? Exactement. Donc là, on est très content puisque bon, on est finaliste du salon du Made in France, mais on vient d'avoir une invitation officielle de l'Élysée pour représenter le Puy-de-Dôme. Donc ça a été le préfet d'ailleurs qui nous a lancé pour représenter le Puy-de-Dôme au niveau du fabriqué en France. Donc pour Elle rayonne. J'allais vous le dire, ça, totalement dans Elle rayonne. Ça, on le fait tout de suite. Ça n'est Et je peux signer tout de suite. Non, on est très heureux. Nous, depuis le Trophée des entreprises, on a doublé nos équipes. On a installé un outil industriel à Catarou, juste derrière le pic. D'ailleurs, sur ce projet pour réindustrialiser le territoire, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires également. On est très, très heureux d'aller dans cette démarche-là. On avait 3100 de coiffures à l'époque. On aura presque 10 000 d'ici la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire que tout s'est accéléré. Et annonce que, du coup, on n'a jamais faite jusqu'alors. On a attaqué depuis cette semaine le Benelux. Donc, la dimension internationale chez Capilum se lance. Et donc, on a des salons de coiffure partenaires et même des clients pour nos produits sur la Belgique et le Luxembourg. C'est génial. Tu nous suis parce que nous sommes présents aussi au Benelux. Décidément, on s'est toujours lâché. Alors Gilles, j'allais vous poser la question, mais en fait, vous avez les 2 plus beaux témoignages ici, mais quel est le rôle finalement que joue la montagne et le groupe Centre France dans l'accompagnement du tissu économique à travers ces trophées, mais de manière plus générale? De manière plus générale, c'est effectivement les trophées des entreprises. Voilà, c'est un temps très fort le 11 décembre cette année. Mais tout au long de l'année, en fait, l'actualité économique se retrouve dans les colonnes de la montagne. Alors, tout au long de l'année, dans le journal papier, sur nos sites internet. Et puis, on a aussi tous les mois un supplément La Montagne Entreprendre où on fait des focus sur une thématique bien précise. Au mois de décembre, on a la sortie du Panorama des entreprises, qui est un hors-série papier glacé où on a tout un classement des entreprises d'Auvergne dedans. L'économie, c'est un vrai secteur dans la lecture du journal pour nos lecteurs, en fait, puisque les lecteurs, une grande partie travaillent donc dans des entreprises, dans des sociétés, et on est le miroir de cette société, en fait. Mais notre rôle, c'est aussi d'apporter à nos lecteurs, justement, ces découvertes, ces aventures humaines, ces découvertes. C'est Capilum, oui, on les a vus au trophée, mais on avait parlé d'eux avant, en fait, dans leurs initiatives. Dès qu'ils se sont lancés, en fait, on les a suivis parce qu'ils ont fait leur campagne de com, parce qu'ils ont expliqué leurs trucs, parce qu'ils sont allés dans des écoles expliquer. Voilà, donc, tout ça, on le fait au quotidien. On a des gens qui sont un petit peu spécialisés dans l'économie dans nos rédactions, et dans notre rédaction de Clermont, on a tout un pôle avec des journalistes qui s'intéressent à l'économie, qui suivent les chantiers aussi importants que ceux du développement de Catarou, du PIC, que la création de petites entreprises. Et on en parlait avec Stéphanie, justement, ce podcast. Dans les gens qui vont être félicités au trophée cette année, il y a 2, 3, 4 entreprises dont on avait fait des papiers très récemment, en fait, dans les nommés de cette année, parce que c'est des entreprises qui marquent le territoire. Et nous, on se fait le relais. On est le miroir, en fait. La montagne, c'est le miroir de ce qui se passe sur le territoire. Et justement, j'en profite parce que le prochain supplément d'Entreprendre sera consacré au PIC et il sera donc dans le journal le 25 novembre. Et Clément, justement, pour vous, c'est important qu'il y ait cette valorisation, cette reconnaissance des entreprises du territoire? Ah oui, je trouve que c'est très important parce que, on le disait tout à l'heure, le fait de fédérer un territoire, ça permet d'avoir des effets de levier après, quand on dépasse les frontières, ça donne même juste de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir confiance et les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir confiance, les collaborateurs également. Juste ce regain de confiance, le fait de travailler tous ensemble, en fait, ça fait dépasser nos limites, ça fait atteindre nos objectifs. C'est des cercles vertueux tout ça et c'est de l'ordre du savoir-être et de l'ordre quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin et je pense que c'est vraiment un état d'esprit et cet état d'esprit, c'est comme dans une équipe, tu parlais de troisième mi-temps tout à l'heure, dans une équipe, quand on a un bon état d'esprit, quand on a une vraie reconnaissance, eh bien, on est meilleur. Voilà.
Ce que dit Clément est intéressant, c'est effectivement, et ce qui était dit avant, les trophées, on peut en avoir plusieurs sur la carte de visite d'une entreprise et c'est intéressant pour se faire connaître, pour se positionner sur un marché. Et ce qu'a dit Clément tout à l'heure, il y a toute la fierté des gens qui l'avaient amené à la soirée. Et tous les collaborateurs, c'est eux qui gagnent aussi le prix. Il y a le chef d'entreprise qui est sur la scène, qui va recevoir le prix. Et on a un autre trophée qui existe dans le Puy-de-Dôme, c'est les trophées de l'agriculture, qui a un petit esprit différent parce qu'en fait, un agriculteur, quand il gagne, il invite toute sa famille à venir sur scène avec lui. Et on s'attend à ça, en fait, de temps en temps. On voudrait un peu bouger un petit peu de temps en temps au trophée de l'économie des chefs d'entreprise, parce que souvent, ils viennent, ils appellent un collaborateur peut-être sur scène, mais s'il est dit que les collaborateurs qui sont là descendent sur scène, mais c'est sympa parce que c'est un moment partagé qui est assez énorme pour toute une équipe. Quand on est une petite équipe, comme les laboratoires Call au début, mais l'entreprise, elle grandit doucement, on est de plus en plus nombreux, et il y a cette fierté de gagner un trophée ensemble. C'est pas simplement un coût économique et encore une fois un coup de com'. C'est aussi partager cette fierté de faire une aventure ensemble dans le monde économique local. Et je crois que ça fait aussi partie de cette expérience des trophées. Sophie, pour vous, même question aussi à Clément et donc Gilles a rebondi. C'est donc cette reconnaissance, c'est gratifiant, c'est Oui, on l'a déjà dit en premier lieu, pour soi-même, parce que moi, à ce moment-là, je venais de créer, donc c'est vrai que j'avais aussi besoin d'encouragement et j'avais besoin d'avoir un peu d'éclairage aussi sur l'entreprise. Pour les collaborateurs, ça c'est évident. On a partagé ensemble ce trophée, c'était vraiment très important. L'attractivité aussi du labo qui était intéressante. Moi, j'ai pu passer un message qui m'était cher et je pense que peut-être aussi c'est ce qui a joué dans le fait que les gens ont voté pour Call, parce que les deux autres pitchers étaient aussi très très bien. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un moment un peu compliqué, 1 minute 30 de pitch où j'avais envie de raconter plein de choses et puis finalement j'avais un message à passer qui était par rapport aux yeux et aux dons de greffe de cornée. Donc ça m'était important de transmettre ce message. Et oui, c'est quelque chose aussi que je voulais faire comprendre, en fait, que on est un laboratoire pharmaceutique, mais sous une autre forme, on s'occupe des maladies rares, on a besoin de dons de cornée. Donc j'étais très heureuse, moi, de pouvoir pitcher. Enfin, heureuse, j'avais très peur. Et voilà, le pire, c'est les secondes qui s'égrènent et quand on voit l'horloge, là, ça fait un peu perdre ses moyens, mais bon, il faut... Pour y avoir assisté, c'est ce qui est dit est très important. Il y a une vraie émotion qui était partagée ce soir-là, effectivement, parce que on voit pas simplement un produit, en fait, en plus un produit pharmaceutique, médical. Voilà, ça peut être austère, mais quand on met de l'émotion et pourquoi on le fait et pour quelle cause on le fait, oui, ça a emporté le public, en fait, clairement. Et les pitchs sur scène, c'est toujours un petit peu stressant pour la personne qui le fait, parce que c'est pas votre métier. Forcément, quand on est chef d'entreprise, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à parler devant 400 personnes avec un micro à la main. Mais si on se lâche et s'il y a des émotions qui transparaissent, oui, on sent qu'en même temps, dans le public, les gens comprennent, en fait, parce que ce seront aussi des entrepreneurs qui, à un moment ou un autre, ont dû se lancer, soit face à un public, soit pour lancer leur entreprise. Et il y a vraiment un rôle comme ça de ping-pong qui fait que oui, on comprend ce qui se passe, on comprend le track, mais on comprend aussi le message qui est envoyé. Alors moi, quand je vous écoute tous parler, il y a quelque chose qui me touche personnellement, enfin profondément, puisque ça fait aussi partie de la mission qu'on porte au niveau du PIC. Mais c'est vrai que moi, j'ai assisté à l'édition où Laboratoire Call a été primé et je me rappelle très bien de ce pitch-là. Et je me rappelle m'être dit que nos entreprises ici en local ont du talent. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, les gens ont tendance à oublier qu'à Clermont-Ferrand, le monde entrepreneurial est puissant et qu'on a du talent à Clermont-Ferrand. Capillam, on voit bien, Laboratoire Call, on voit bien, et on a d'autres exemples qui sont assez forts. C'est aussi le message que nous, on veut porter au PIC, qu'on est capable d'entreprendre. C'est pas parce qu'on est au centre de la France qu'on est capable de rien faire. On est capable d'entreprendre et d'entreprendre très fort. Alors le fait que vous montiez à l'Élysée, c'est génial. Ça prouve bien qu'on a vraiment des entreprises qui poussent. Et c'est vrai que grâce à ces trophées des entreprises... On a besoin de dire, en fait, qu'on est capable. Qu'on est
capables et qui ont réussi. Non seulement on est capable d'entreprendre, mais il y a des vraies réussites. La preuve, autour de cette table, on a 2 réussites. C'est des prix qui ont été donnés en 2022-2023. Oui, c'est il n'y a pas longtemps, mais ça commence à compter en fait. C'est pas des entreprises qui ont gagné un prix et qui se sont écroulées dans la foulée. Non, on est capable, encore une fois, d'entreprendre, de réussir, de perdurer. Et toute cette volonté, ce dynamisme, on ne le fait pas assez savoir en fait, parce qu'un chef d'entreprise, encore une fois, il n'a pas le temps, il n'a pas le budget, il n'a pas les réflexes, parce que c'est pas sa culture non plus. Et ce genre de respiration, ce genre de trophée, eh ben, ça permet justement de collaborer à cette mise en avant et qui est importante pour tout le monde économique parce que même quand on est que nommé et qu'on n'est pas lauréat, ben on a participé à cette aventure de cette année-là, on a croisé des gens et on a vu qu'on n'était pas le seul à galérer, mais aussi à entreprendre. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Et je rajouterais, oui, les entreprises ont du talent, certes, mais il y a un écosystème qui a du talent aussi. C'est-à-dire que quand on arrive à Clermont, je suis persuadé, moi personnellement, qui suis pas d'ici, hein, et Clermont m'a accueilli, je suis persuadé que si j'avais lancé mon entreprise ailleurs, ça n'aurait pas été aussi vite, pas aussi bien. Nous, l'école de commerce nous a aidés dès le départ. En fait, il y a un écosystème qui est hyper solidaire. La montagne a commencé à faire des articles alors qu'on faisait que démarrer. Le village Baïséa nous a accueillis, nous a vraiment aidés. Pour nos levées de fonds, pareil, on a été accueillis. Et finalement, et j'ai même un enfant qui est né à Clermont-Ferrand. Donc, il faut dire que l'écosystème est très bon à Clermont-Ferrand. Là, je parle de ma femme, bien évidemment. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a tout un écosystème. Il y a comme une Silicon Valley, si je puis dire, qui fait que quand on a un projet, qui soit innovant ou même et surtout presque industriel, à Clermont-Ferrand, bien, ça se développe bien et c'est grâce à l'écosystème. Et on réussit parce qu'on est tous ensemble. Vous partagez ce sentiment, Sophie? Ah oui, complètement. Moi, je suis auvergnate. J'ai fait une carrière effectivement en Auvergne dans l'ophtalmologie, mais je me souviens au départ quand on allait à Paris et qu'on nous disait mais vous êtes venu comment de Clermont-Ferrand? Et c'est vrai que pour les Parisiens, ça a peut-être un peu changé, mais il y a eu beaucoup de fois où on a été un peu la risée parce que comment vous faites pour venir de Clermont-Ferrand? Je disais bah, je viens avec ma charrue et mes bœufs, hein, bien sûr. Chercher-le au puits. Voilà, et non. Là, c'est vrai qu'on a, dans le domaine pharmaceutique, on a beaucoup d'entreprises. On a une association des entreprises auvergnates du médicament où vraiment c'est très riche et c'est très diversifié en fait en termes d'activité aussi, ce qui permet aussi à la faculté de pharmacie d'avoir un vivier aussi pour avoir des candidatures et puis des postes. Donc non, moi je trouve qu'effectivement l'Auvergne est un très bon terroir pour les entrepreneurs et puis il y a des très belles réussites et des gens super. On a hâte de voir qui seront les prochains lauréats et les Ouais. prochains candidats sur ce trophée des entreprises qui aura lieu, on le rappelle, Stéphanie, n'est-ce pas Le 11 décembre. Exactement. Alors, pour candidater, bien évidemment, maintenant, c'est trop tard. Il faudra penser à l'année suivante. Justement, quel message vous ferez passer à de potentiels candidats? Vous incitez les entreprises à s'inscrire, à candidater? Oui, alors moi, c'est vrai que j'inciterai beaucoup des entreprises à candidater. Je trouve que c'est une très, très belle expérience. Je suis moins convaincue par le fait de candidater sur plusieurs catégories en même temps. Moi, j'avais été jury en 2023 et c'est vrai qu'il y avait des entreprises qui candidataient à plusieurs endroits et ça nécessite de bien réfléchir, de bien regarder dans quel endroit les uns ou les autres sont plus appropriés. Donc voilà, il faut, à mon avis, trouver une catégorie qui nous correspond bien et puis développer ses arguments et voilà, y participer. Après, c'est vrai que c'est super de gagner, mais même si on participe, on est mis en lumière, on participe à cet événement, cette soirée qui est super, on rencontre des gens, donc ça vaut le coup, quoi qu'il en soit. Clément? Moi, pareil, plus dans une logique d'information. Il y a des gens qui font des choses super et on ne le sait pas. Et je pense que le trophée des entreprises sert à ça. J'invite vraiment tous ceux qui font des choses super et qui, peut-être même eux, ne le savent pas, à aller voir s'ils ne peuvent pas concourir dans une catégorie parce que ça leur fera aussi du bien de se dire moi, je fais mon truc dans mon coin, mais peut-être que ça le mérite aussi d'être vu. Et j'invite vraiment les gens à se poser la question de dans quelle catégorie parce que beaucoup de personnes peuvent y concourir et ça leur fera du bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages qui sont vraiment très inspirants. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont se révéler en nous écoutant.
En tout cas, si vous avez aimé ce 7e épisode du Speak, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à nous laisser un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Speak. Speak. Pic, Le Speak. quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne.